Imam, ma femme a l'intention de quitter le foyer. Madame Thieba, pourquoi vous voulez quitter votre foyer? Imam, mon mari me délaisse au profit de son travail. Chérie, pourquoi tu n'es jamais à la maison? Tu es tout le temps dehors. Comment tu peux me marier et me déposer à la maison sans prendre soin de moi? Tu te préoccupes même pas de la famille, ni de tes enfants, ni de moi-même. Mais je sais que tu as raison. Je suis en train de travailler actuellement sur un projet, tu comprends? Si le projet est bon, il n'y a pas de souci, je vais te faire plaisir. Tu sais que je travaille, c'est pour la famille, bébé. Imam, tout a commencé lorsque Samy a obtenu une promotion. Au début, je m'en réjouissais. Mais peu à peu, son travail devient une obsession. Les journées de travail s'allongeaient. Les soirées se faisaient rares. Et les week-ends se remplissaient de coups de téléphone et de dossiers à boucler. Oui, d'accord, pour le rendez-vous, prenez juste 5 minutes. D'accord, merci. Tout à l'heure. Je me souviens d'un week-end où j'avais organisé une escapade surprise hors d'Abidjan, espérant retrouver notre complicité loin de la routine. Samy avait promis de venir, mais au dernier moment, un projet de travail urgent l'avait retenu. J'avais alors passé le week-end seul, face au souvenir d'un amour qui semblait me glisser entre les doigts. Les mois passaient et je tentais de lui parler, de lui dire que je me sentais délaissée, que j'avais besoin de lui. Mais à chaque fois, Samy me répondait avec des excuses bien rodées. Je suis en train de travailler actuellement sur un projet, tu comprends? Si le projet est bon, il n'y a pas de souci, je vais te faire plaisir. Tu sais que je travaille, c'est pour la famille, bébé. C'est pas à cause Je du vais te travail faire- que tu vas laisser ta famille Je délaissée. vais te faire plaisir, je veux qu'on voyage, on passe sur les îles du Caraïbes. Non. Mais Imam, il y avait toujours un autre projet, un autre défi ou un autre client. Pour Samy, notre avenir semblait se construire toujours demain au détriment d'aujourd'hui. Un soir, alors que je l'attendais à table avec un dîner qu'il avait soigneusement préparé, je réalisais à quel point je me sentais seule. Cela faisait des semaines qu'on n'avait pas partagé un vrai moment ensemble. Et je me demandais soudain si je pouvais continuer à vivre ainsi. Après mûre réflexion, j'en suis arrivée à la conclusion que je devrais quitter la maison. Monsieur Thieba, vous reconnaissez les faits qu'elle vous reproche? Oui, Imam, mais j'ai promis de ne plus la délaisser. Imam, ce n'est pas la première fois qu'il me chante ce refrain. Dites-moi, monsieur Thieba, qu'est-ce qui est plus important pour vous? La famille ou l'argent? La famille. Mais il doit chercher l'argent pour subvenir aux besoins de la famille. Cela signifie que vous vous comportez tel une bougie. Une bougie, c'est-à-dire? Regardez bien cette bougie pendant que je vous parle. Il y avait un monsieur qui faisait exactement comme vous, délaissant toujours sa femme au profit de son travail. Il avait une fille. Il était chef d'entreprise. Tout le monde le sollicitait. Il se croyait irremplaçable. Un dimanche, le jour même de l'anniversaire de sa fille, il se rendait au boulot dans sa voiture pour un travail urgent. Devinez quoi? Il a fait un accident mortel. Après cet événement, il a été rapidement remplacé au boulot. Sa femme a bien sûr hérité de sa richesse et elle s'est remariée quelques années plus tard. Conclusion, il s'est comporté comme une bougie. Une bougie a une seule qualité contre deux défauts. Sa seule qualité, c'est qu'elle illumine son environnement pendant une durée de temps très limitée. Pourquoi très limitée? Parce qu'elle fond. Voilà son premier défaut. Son deuxième défaut, c'est qu'elle brûle celui ou celle qui la touche longtemps. Vous êtes la bougie. Votre travail est l'environnement. Et votre famille représente ceux qui veulent vous toucher longtemps. Vous saisissez mes propos? Je vois. Monsieur Thieba, la vie d'ici-bas est éphémère. Le temps passe vite. Dieu dit par le temps, l'homme est cette en perdition. En vérité, plus le temps passe, plus on couvre notre perte.
C'est pourquoi il y a des croyants qui s'étonnent de ceux qui célèbrent leur anniversaire en se disant qu'ils ont eu une année de plus. Non. C'est une année de moins. Parce qu'aux yeux d'Allah, chacun a un thème fixé. Moi, peut-être qu'il me reste 2 ans à vivre. Et l'année prochaine, je célèbre mon anniversaire en disant que j'ai eu 1 an de plus. Vous voyez le raisonnement, Monsieur Thieba? Si les rôles étaient inversés, que c'était votre femme qui vous délaissait, je suis sûr que vous alliez parler de deuxième femme. Comme votre femme ne peut pas parler de deuxième mari, alors elle veut divorcer. Ça se comprend et elle a raison. Au lieu de lui faire une énième promesse, vous allez cette fois-ci faire un serment devant elle pour lui prouver votre sincérité. Ça vous va? D'accord, imam. Répétez ces paroles après moi. Je jure par Allah, Je jure par Allah, le maître du temps et de l'espace, le maître du temps et de l'espace, que je ne délaisserai plus ma femme au profit de mon travail. que je ne délaisserai plus ma femme au profit de mon travail. En cas de non-respect, En cas de non-respect, je la libérerai par un divorce sans préjudice. Imam, s'il vous plaît, vous pouvez répéter. Je la libérerai par un divorce sans préjudice. Je la libérerai par un divorce sans préjudice.